Salut à toi. Ces derniers jours, on a vu beaucoup de vidéos arriver sur Game of Thrones. Et après tout, c'est normal. C'est le retour de la série la plus populaire au monde. Et bien qu'elle fourmille de personnages, il y en a un qu'on peut pas louper. La montagne. Du haut de ses 2,6 m pour à peu près 190 kg, l'acteur en impose. Mais ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que c'est aussi un strongman de renom. Rapidement, les événements strongman ont pour but de déterminer la personne la plus forte via de multiples épreuves. Aujourd'hui, j'aimerais un peu te parler de ce gars, de son parcours qui m'a fasciné, mais aussi de sa routine de vie titanesque. Hafthor Julius Björnsson est un Islandais. Je pense qu'il est bon de le préciser car on ne se rend pas souvent compte de à quel point la nation est peu peuplée. En tout, ils sont 330 000, ce qui n'équivaut même pas à la population de Nice ou de la Martinique. Et pourtant, dans les compétitions strongman, ils sont très présents. Avec plus de 8 titres de champion du monde, c'est tout simplement le deuxième meilleur pays de tous les temps, juste derrière les États-Unis qui en ont 11. Pourtant, celui qu'on surnomme maintenant Thor n'a pas commencé comme ça. Au départ, il était joueur de basket professionnel. Anecdote amusante au sujet de sa taille, ce géant est en réalité le plus petit des hommes de sa famille. Malheureusement pour lui, des problèmes de hanche entraînant de multiples opérations le forceront à arrêter sa carrière prématurément à 20 ans. Mais l'ancien champion du monde strongman Magnusson le repère à 22 ans et commence à l'entraîner dans sa salle. Et à partir de là, tout s'accélère. Sacré de multiples fois champion d'Islande et d'Europe, il n'est néanmoins jamais parvenu à décrocher le titre mondial, malgré le fait que depuis 2012, il ne manque aucun podium. Et pour ça, il s'impose une discipline vraiment inspirante. Pour commencer, par jour, il consomme environ 6 kg de nourriture, dont 850 g de protéines. Autant dire que le temps qu'il passe pas à la salle, c'est dans la cuisine qu'il se trouve. Car oui, il n'a pas une armée de personnes derrière lui qui lui prépare tous ses plats. Même s'il se médiatise bien plus que d'autres strongmen, après tout maintenant il est acteur, ses revenus ne lui permettent pas d'investir un manoir, surtout avec son train de vie. Perso, j'ose même pas imaginer combien ça coûte de manger 6 kg par jour. Ensuite, contrairement aux bodybuilders qui doivent seulement avoir l'air impressionnant, les strongmen, eux, doivent enchaîner beaucoup de performances, quelquefois sur plusieurs jours d'affilée. Et certaines d'entre elles sont aussi demandantes niveau force que conditions physiques générales. Ce qui veut dire qu'il incorpore par jour minimum 30 minutes de cardio. Et on peut présumer que c'est assez intense, pas un truc de tapette, qui viennent bien sûr s'ajouter aux 1 à 3 heures de force pure. Et si ça n'était que ça. Quand on sait à quel point ça demande de s'investir et combien de temps ça prend un tournage, on peut se demander comment il arrive à être dans Game of Thrones et en même temps dans 4 autres films qui vont sortir en 2017. Tout en conservant sa forme physique, en témoignent ses résultats aux diverses compétitions. Alors je préfère traiter la question, oui, avec de telles charges d'entraînement et ce quotidiennement, on peut supposer qu'il prend des substances. Ça n'enlève néanmoins rien à ses performances parce que tous ses concurrents sont dans le même panier. Parce que ouais, en termes d'achèvement personnel, c'est plutôt impressionnant. Entre le fait qu'il ait battu un record millénaire ou qu'il soit capable de soulever plus de 230 kg au développé couché, il se pose là. Je pense qu'on a rarement vu depuis Jean-Claude Van Damme un athlète acteur européen qui soit aussi complet. Sans compter son humilité et sa gentillesse qui transparaissent dans tous les reportages à son sujet. Il est très probable que toi comme moi n'arrivions jamais à son niveau et que sa génétique y soit pour beaucoup. Néanmoins, je pense qu'il serait bon de prendre exemple sur ses valeurs et sa volonté. J'espère que ce bref résumé du personnage t'aura un peu donné envie de t'intéresser au bonhomme ou au strongman que je n'ai fait qu'effleurer. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.